si on veut synthétiser les axes de recherche que nous avons, Henri Mondor, sur le domaine de la myofasciite à macrophage, pour faire large. Il y a un premier axe de recherche qui est de recherche clinique. Caractérisation des troubles, identification de biomarqueurs associés à la maladie, développement de méthodes d'imagerie des troubles cognitifs, etc. Donc tout un ensemble de travaux, et notamment, j'insiste sur le point du développement de biomarqueurs qui soient vraiment des biomarqueurs de la maladie, qui pourraient nous permettre d'identifier les fameux patients à risque. Ça, c'est un premier point. Deuxième axe, c'est comprendre les mécanismes génétiques qui vont conduire au développement de la maladie quand on est exposé aux adjuvants aluminiques. Et c'est très important parce qu'en fait, un adjuvant aluminique, c'est finalement une particule inorganique. Et donc, je pense que ce que l'on va comprendre en travaillant sur les adjuvants aluminiques en particulier, va pouvoir s'appliquer à l'exposition, aux mécanismes pathologiques liés à l'exposition à d'autres particules inorganiques, comme dans les aérosols, enfin les particules aéroportées, dans le cas de la pollution atmosphérique par exemple. Donc je pense que ce n'est pas du tout une question anecdotique, hein, bien sûr. C'est une question fondamentale. On est exposé à des particules inorganiques, de par notre mode de vie, etc., eh bien, on développe des maladies en rapport avec cette exposition, et comprendre les mécanismes, c'est essentiel pour pouvoir faire une prévention de ces maladies. Et puis, le troisième axe, il est très expérimental, hein. Il vise vraiment à comprendre, en utilisant des modèles animaux, des modèles cellulaires, eh bien, quelles vont être toutes les modifications biologiques qui vont être induites par ces adjuvants aluminiques chez des animaux, chez des cellules, etc. Donc ça, c'est un point très important parce que c'est aussi une clé, ça ouvre des pistes, ça éclaire la compréhension de la maladie chez l'homme. Nos recherches, elles concernent bien évidemment toute la population. Il faut bien comprendre que les vaccins, ça concerne tout le monde. C'est vraiment un point très important, et je crois que évidemment, on travaille sur une maladie qui affecte un petit nombre de personnes, avec toutes les réserves sur la connaissance de la prévalence de la maladie. Mais bien évidemment, on ne sait pas qui sera le prochain. Donc je veux dire, tout le monde est potentiellement concerné, donc il faut vraiment considérer que c'est aussi, on est tous concernés. Et puis les vaccins, les politiques de vaccination, c'est l'affaire de tout le monde, hein. Donc ça, je pense que ça, on ne peut pas se désintéresser de la chose.